Maracom. Alaykoum salam, ça va quoi mon frérot? Oh, alhamdoulilah, toi. Par contre, apporte juste une rectification, c'est pas mon ex. Hein. Ouais. C'est une fille que j'ai déjà vue, mais c'est pas mon ex. Qu'on soit clair. Ok. C'est une fille, c'est une fille que t'as vue plusieurs fois. C'est une fille que j'ai connue sur adoptamec.com. Ok. En fait, si tu veux, on revient à ce qu'on voit. C'est-à-dire que comment te dire, le dialogue qu'elle tient est totalement différent que lorsque tu la vois dans la vraie vie. Ok. Donc, C'est-à-dire, forcément, est-ce que tu peux tu nous vas mettre en expliquer? avant des choses du style qu'elle voulait acheter quelque chose de sérieux, etc. Bah, sauf que la réalité en est autre, tout simplement. Ok. Alors du coup, tu l'as rencontré sur Adopte un mec et au Ouais. bout de combien de temps vous vous êtes vus? Ça a été rapide. Ça a été très rapide. Je sais pas, je crois, allez, 2 jours. Ok. Est-ce que t'as eu des rapports intimes avec elle? Ouais. Dès la première fois? Ouais. Hein? Ouais. Jure. Voilà. En plus, tu dis Wallah. Wallah, c'est vrai. Moi, je te dis, je mens pas. Tu voulais que je mente, je suis là. Il était hors de question que je fasse quoi que ce soit de sérieux avec elle, si tu veux tout savoir. On s'est vu la nuit. Et vous avez jamais parlé de halal ou de je sais pas quoi ou de... On s'est vu 3-4 fois, elle et moi. On s'est vu que la nuit. Bah... Et c'est elle qui s'est déplacée. C'est elle qui venait à toi, c'est elle qui s'est déplacée. C'est elle qui s'est déplacée, c'est elle qui est venue. Elle était venue en mode gros décolleté. Ok. Une fois, on m'a envoyé une rediff où une fois t'es en live avec elle. Elle dit des trucs de fou. Elle te dit ouais, je t'ai mis des trucs dans le je t'ai rentré des, je sais pas quoi. Oui, bah, forcément. Bah, enfin, c'est ce qu'on s'est dit hier. Frérot, c'est ce que j'allais venir. Même moi, quand elle a voulu m'attaquer, elle a dit ça. Elle m'a dit oui, ta femme, elle te met, je sais pas quoi, je sais pas quoi. C'est exact. Enfin, si tu veux, c'est le seul argument qu'elle a. C'est-à-dire que quand elle ne sait pas quoi dire, elle insulte. Elle invente des choses. Moi, elle a été dire que ma mère était handicapée. Ah ok, carrément. Ta mère. Jusqu'où la bêtise va. Ok. Et ça a duré combien de temps? Vous vous êtes vus, enfin, vous êtes vus pendant combien de temps? On a dû se voir 3-4 fois, elle, moi. Et un jour, j'ai appelé. Pourquoi? Parce que j'étais assez surpris. Moi, je vous dis ça, on était en 2015. Fin 2015, début 2016. Donc, TikTok n'existait pas encore. Et un jour, je suis sur TikTok, je la vois sur son live. Et je vois une femme j'entends une femme d'une cinquantaine d'années à peu près qui se met à pleurer. Et là, ça m'a foutu le démon. Donc, ce que je fais, je suis monté. Attends, excuse-moi, une femme d'une cinquantaine d'années qui se m'appelle. Ouais, parce qu'en fait, elle a raconté son histoire. Et bon, tu la connais comme elle aime bien rabaisser les gens. Et la femme d'une cinquantaine d'années n'a pas supporté. Donc, elle s'est mise à pleurer. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Je suis monté, je lui ai dit, écoute, je crois que t'as la mémoire courte par rapport à ce que t'as pu faire. Donc, quand je t'entends donner des conseils, t'es pas fichu de suivre. Et aujourd'hui, elle le dit, hein, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Déjà, ça en dit long sur la personne qu'elle est. Maintenant, je me suis embrouillé avec elle. C'est pour te dire la folie qu'elle a. Elle s'est rappelée de moi. Non pas que ça me pose problème. C'est juste qu'on parle de ce qui s'est passé il y a 10 ans. Elle a retrouvé des photos de moi. Elle s'est rappelée de moi, elle a ressorti des photos. La psychiatrie, elle a sorti, je me souviens, on était en live. C'est indéniable que c'est ton ex, puisqu'elle a sorti des photos de toi en live pour t'afficher. Elle a sorti les photos que j'avais mis à l'époque sur l'appli. Puisque quand tu es sur une application de rencontre, tu mets ta photo. Faut que ça soit accrocheur. Mais attends, donc du coup, là, elles prennent tout l'inverse de ce qu'elles font. Relation hors mariage, relation de nuit, sans je te le dis, c'est soi-disant qu'elle a changé. On va lui accorder le bénéfice du doute. Moi, ça m'étonne fort. Ok. C'est un peu ça. Donc, quand je l'entends dire qu'elle se met qu'avec des médecins, des avocats, etc. Il y en a qui a dit, je comprends rien, il a dit c'est pas son ex, c'était son plan cul, si tu préfères. Voilà. Je voulais pas être vulgaire. Parce que les gens, ils sont longs dans la détente, mais je comprends pas, il vient de dire que c'était pas son ex, oui, c'était son plan cul. Enfin, entre vous et moi, est-ce que vous pensez qu'elle s'est repentie? Je suis pas sûr. Quand tu vois le clochard, elle va se marier avec Gaëtan. Oui, Mickaël. Enfin, quand tu vois les clips qu'il fait, qu'il avale son joint, etc. Tu vois? Et tu mets en avant. En fait, si tu veux, tu défends un mec comme ça par rapport à ta fille, parce que j'ai entendu. Excuse-moi, je vais clore les débats. La question qui revient, c'est quoi ton métier? Ah oui. Est-ce que t'es avocat, médecin, ingénieur? Dis-nous tout, frère. Je suis banquier dans la vie. Dis Wallah, t'es banquier. Wallah. Ah, elle a pas menti, hein. Elle s'est tapé un banquier. Ouais, mais enfin, voilà, moi, je me suis débrouillé. Moi, mon seul diplôme, c'est le permis de conduire. Donc, voilà, au moins, je vous ai apporté la réponse, parce que depuis tout à l'heure, il y a que ça que je voyais défiler. Non, mais après, pour moi, elle a un discours dangereux. Pour moi, elle a pas changé. Je vais même dire qu'elle à l'époque, elle avait sa fille, elle te parlait de sa fille? Elle me parlait de sa fille. Il y a une chose qu'elle avait dit, qui m'avait choqué, c'était,
qu'elle avait besoin de partir en vacances et qu'elle pouvait pas l'emmener parce qu'elle avait besoin de se reposer. Moi, étant papa, je me dis c'est chaud. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu privilégies ton bien-être et que tu préfères voyager seul sans tes gosses, c'est que t'es vraiment égoïste. Bah, Ah, on va égoïste. pas juger, mais c'est surtout Excuse-moi, parce que qu'il y en a t'as des qui mères ne qui croient sont pas. vraiment toutes seules avec 4 gamins, comme la sœur qui était juste T'as avant toi. Ouais. Elles étaient quand même 3 à la maison. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc elle peut partir en vacances Mais là, elle en a qu'une. Bon, excuse-moi, vu que tu as dit que ça faisait longtemps, est-ce que à l'époque tu étais déjà banquier? Oui. Voilà. Oui. Non, mais franchement, les gens, vous abusez quand même. Et est-ce que du coup tu l'as ramené dans des restos classes, tu l'as sorti? Jamais de la vie. Écoute-moi bien. Ouais. Les 4 fois où on s'est vu, je te dis qu'elle s'est déplacée et il était hors de question que je m'affiche avec elle dans la journée. Elle venait, gros décolleté, robe serrée, elle savait ce qu'il allait se passer. Je te le dis. Comment? Dans la vago comme ça? On va pas rentrer dans les détails. Dans la voiture? On va pas rentrer dans les détails. Ah. Je te le dis. Ouais, parce que moi je descends aussi droit. On va pas rentrer dans bah. les détails. Non, non. Ok. Non, là, je la refais elle. Kahba. Là, ça aurait été elle en live. Ah, Kahba. Écoute. Ah. Mais c'est... Alors, il y en a qui disent mytho, pas mytho. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est allez, vous allez trouver des rediffs de ce mec qui est en live avec Loulou, ils sont en train de s'insulter et elle lui dit ouais, et bah toi je te rentrais des trucs dans le car. Donc elle-même elle avoue que même si elle a menti, mais du coup Elle elle me avoue confondre avec qu'il s'est son passé rep, quelque chose avec lui. surtout avec son père qu'elle a dû me confondre. Il n'y a jamais quoi que ce soit qui est rentré dans mon écran. Non, son daron il est mort, on parle pas des morts. Ouais, ça là, je savais pas. Ah, on savait pas. Bah, moi je Allah savais pas. yarhamou, c'est allé, on Je savais pas. parle pas des morts. Mais, Est-ce qu'elle t'a demandé un croum ou pas? ouais. Écoute. Elle t'a pas demandé un croum? Et franchement, je vais pas te mentir, c'est l'une des personnes la plus inintéressante que j'ai pu rencontrer dans ma vie, si tu veux tout savoir. Donc à partir du moment où je voulais pas m'afficher avec elle dans la journée et qu'elle venait le soir et qu'elle se Franchement, je te déplaçait, comprends, regarde, moi aussi, je voudrais pas me guider. parce que, tout homme normalement constitué, il courtise une femme. C'est à lui de se déplacer. Là, je peux t'assurer que c'était elle qui venait. Ah ouais, c'est elle. Ah ouais. C'était elle qui se déplaçait. Bien joué. Ah putain. Donc aucun effort. Il y avait 0 effort à faire. Merde. Bordel. Pour le coup, la vraie bordellerie. Bordel. C'est comme ça. Donc moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui appellent pour demander conseil. Il y a quelqu'un qui dit preuve, pas preuve. Attendez. Je vais vous montrer une rediff où elle-même, elle en parle. Elle dit c'est mon ex, c'est mon ex. Lui, il dit c'est pas mon ex, je l'ai vu 4 fois. C'est pas mon ex, vous êtes malade ou quoi? Qui va se poser avec ça? Ne vous embêtez pas à m'identifier, je peux pas lire vos messages, il y en a trop. Ouais, moi aussi, quand on m'identifie, j'ai pas Je le peux temps. pas, En fait, ça là, décide. c'est... Il y en a que j'arrive à choper, mais d'autres, j'arrive pas, désolé. Attends, mais je crois que j'ai un truc. T'as un truc, une rediff ou quoi? Ouais. Attends, faut que je le retrouve. Vas-y, mais balance mon blaze comme et, ça, ils voient que la famille, faut que vous appreniez un truc. Je suis pas moi sur TikTok depuis longtemps, mais si je dis quelque chose ou que je fais monter quelqu'un, jamais je vais faire monter quelqu'un qui va me dire, moi je suis un tel, et je vais lui dire ah ok viens. Si j'ai pas toutes les preuves avant, je vais jamais prendre le risque. Donc, si je fais quelque chose, c'est que c'est comme ça. Je vais avoir 41, à 41 ans, je suis un enfant moi pour venir dire n'importe quoi. Ouais, voilà. Parce que je Non, m'en là, fous, vous abusez, les gens. je suis médiatisé, moi. Demain, on va me voir dehors, on va me reconnaître, jamais de la vie. Il y en a, ils demandent carrément c'était quoi la marque de la voiture. Eh, oh. Laquelle, la sienne? Eh, je sais pas, allez, c'est Non, bon. ça dépend, c'était dans la sienne ou dans la tienne. Attends. Fiat 500, wesh. Non, c'est pas une Fiat 500, c'est une voiture éclataxe. Mais par contre, j'ai pas confirmé qu'il s'était passé des choses dans la voiture. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai juste pas confirmé. Elle est où la vidéo? Écoutez, vous allez voir. Elle-même, elle en a, là, il y a pas longtemps, elle en a reparlé. Il y a une meuf qui est montée en live pour lui parler de lui. Tiens, Elle lui a dit, écoute. oui, on a un ex en commun et tout. Ouais, on a beaucoup d'amis en commun dans la vraie vie, du 9 à 1. Et je te dirais pas les blazes, des gens qui t'apprécient énormément. D'accord, t'as pas un ami en commun qui s'appelle Téric? Non. Qui s'appelle comment? Téric. Non. Bon, bah alors ça va. À part
Voilà. Donc c'est moi. Eric du 9-1, c'est lui. Quand elle dit Ah, il n'y a pas un oui, ami. mais t'es pas obligé de redire le prénom, ça y est, on a compris. Tu vois. Parce qu'il n'y a pas 150 personnes qui s'appellent comme moi. Ouais, mais elle l'a dit 4 fois. Hein. Ouais, elle a dit 4 fois. Tu nous l'as fait écouter, elle l'a dit 4 fois. Hein. Pas grave, passons. Et elle a même dit le du 9-1. C'est pas grave. Donc non, ce n'est pas un mensonge. Faut juste qu'elle apprenne à, comment te dire, à assumer ses actes. Voilà. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai kiffé, c'était cool. C'est Loulou. En tout cas, elles aiment les Algériens. Ah bah visiblement, oui. Ouais, mais attends. Faut pas me comparer avec qui elle est. Enfin, tu vois ce que je veux dire. C'est Oh, moi, je me permettrais pas. chaud. Parce que moi, je connais aucun Algérien qui se serait permis de dire à la fille de l'autre, ta fille peut être dangereuse pour moi. Ouais. Parce que là, il faut consulter. Enfin, j'ai déjà été avec des femmes qui avaient des enfants, je les considérais comme les miens. Il était hors de question que je voyais ça comme un danger. En tout cas, je Là, te dis que tu t'es fait remonter et à ta ville, elle est sortie. C'est quoi la ville? Il y a quelqu'un qui a dit Viry ou Grigny. Ah ouais, bah oui. Bah, c'est mon secteur. Oui, vous retrouverez facilement des rediffusions. Elle en a parlé à plusieurs reprises. Mais du coup, moi, ce que je voulais mettre en avant et en évidence là ce soir, c'est que arrêtez de vous faire avoir, arrêtez de vous faire pigeonner C'est par du des gens vent. qui vous prennent une façon de vivre que eux-mêmes ne font pas. Quand il vous dit, oui, 10K minimum de dette, moi c'est lui qui paye le mariage. Rien du tout. C'est elle qui paye le mariage de A à Z, c'est des collaborations. Et le peu qu'il n'y a pas en collaboration, c'est elle qui casque. Quand elle vous dit, oui, pas avant le mariage, ne sortez pas. Vous voyez de vous-même. Quand elle vous dit, oui, il faut avoir tel comportement avec les beaux enfants avec, bah, vous avez entendu de vous-même. Quand elle vous dit, oui, pas de mairie, vous habitez jamais avec le mari avant la mairie. Les deux, elles ont fait le halal, le soir même, elles étaient là-bas avec leur valise. Elles ont chargé leur valise là-bas. Et arrêtez de vous faire avoir. Vous savez le nombre de messages que j'ai reçus là de frères qui me disent, ouais, Nabil, maintenant les meufs, elles nous demandent des dots à, vous verrez dans le documentaire de toute façon, des dots à 10K, elles ont embrouillé toutes les sœurs, c'est plus possible, etc. Elles vous embrouillent à vous mettre des standards qui n'existent pas, à chercher certains standards de type, etc. alors que elles-mêmes, elles ne le respectent pas. Les crasseuses. Je vais appeler ça comment? Tariq a tiré à balles réelles. Non, mais c'est vrai. Tu sais, on se l'est dit au téléphone. Hein. J'en suis sûr et certain qu'il y en a qui se sont foutus en l'air à cause des conseils qu'elles ont pu recevoir. Mais parce qu'une fois tu sais, quelqu'un qui est dans moi, le mal, tu sais, de tu base, je l'enfonces. commençais très tranquille. Après, j'ai commencé à me débrider un peu. Pourquoi de jour en jour, je suis un peu plus hard? Parce que de jour en jour, j'ai des frères qui me contactent, des gens qui ont l'âge de mon grand frère, des gens qui ont 10 piges, 15 piges de plus que moi. Il y a un homme, il m'a fendu le cœur. Il a pleuré à chaudes larmes au téléphone avec moi. Tu sais, entre nous, ça se fait, enfin, c'est pas que ça se fait pas, mais c'est chaud pour qu'un homme en arrive à pleurer comme ça au téléphone avec un homme qu'il ne connaît absolument pas et de lui dire voilà, je suis dans telle situation à cause d'elle, voilà ce qu'il y a. C'est un truc de fou. De jour en jour, j'ai de plus en plus de témoignages, de jour en jour, j'ai la gréna qui me monte. Il y a quelqu'un qui force. On me demande si elles sont bons. Vous croyez vraiment? Là, j'ai vu plein de fois. On demande quoi? Ah, voilà, c'est Est-ce qu'elles sont bonnes? Tout le monde demande ça. Est-ce qu'elles sont bons ou elles sont le foot? Voilà, les gens, vous avez de l'imagination. Non, c'est... Encore une fois, si vous n'êtes pas bien, allez voir des professionnels de santé, c'est remboursé par la Sécu. Ouais, voilà. Non seulement c'est remboursé par la Sécu, Allez pas voir des gens comme ça. Ils sont soumis au secret professionnel. Vous vous ferez pas afficher. Il suffit pas que vous ayez une parole qui plaise pas pour que votre numéro se retrouve affiché, etc., etc. Et réfléchissez à 1000 fois avant de vous confier à tel point à des personnes comme ça qui vont vous peut-être vous conseiller le divorce. Une décision aussi lourde de conséquences que le divorce, surtout en islam. Normalement, un couple, tu fais tout pour les rabibocher. Même si c'est passé quelque chose et tout, tu fais tout pour les rabibocher parce que c'est ce qui nous est conseillé. Toi, tu peux prendre la responsabilité de donner de conseiller le divorce sans même avoir eu les deux versions. Parce que du coup, là, tout à l'heure, il y en a qui disaient par rapport à la sœur, oui, mais Nabil, t'as qu'une seule version. Pourquoi Ranel et Loubna, là, quand elles font monter tous les soirs des femmes qui viennent cracher, elles ont les deux versions avant de dire divorce? Je te l'ai raconté la dernière fois en swipant, parce que moi je les suis pas ces gens-là. En swipant, je tombe sur une vidéo. Et l'histoire, c'était visiblement, apparemment, un mec
aurait appelé Ranel pour avoir conseil, etc. Et sa femme est tombée dessus. Elle est tombée sur le live. À son tour, sa femme a appelé. Je le veux plus, c'est terminé, c'est bon, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je vais demander le divorce. Et l'autre, elle lui répond quoi? Ouais, non, mais je te comprends. Et en plus, c'était pire que ça parce que je Au lieu crois de que la lui dire, femme, attends, je suis excuse-moi, tombée sur cette rediff. au lieu de lui dire, prends le temps de la réflexion, discute-en avec lui, c'est peut-être un malentendu, essayer de recoller les morceaux. Elle vient, lui dit, je te comprends. Déjà, pourquoi tu as eu besoin de conseiller cet homme? Le meilleur conseil que tu aurais pu lui donner, parle avec ta femme. Je te laisse. Va parler avec ta femme, va parler avec ta femme, pourquoi tu parles avec moi? Voilà, et tu raccroches. Va parler avec ton homme, ta femme, pardon, règle ce que tu as à régler, et c'est elle qui sera meilleur conseil. Je crois que c'était même pire que ça parce qu'apparemment, c'était même. La meuf, elle a dit, il m'a quitté fait le Hajj, je crois, un truc comme ça. Hein. Ah ouais? Ouais, le mec, il l'a appelé pour dire, ouais, ma femme, elle veut plus revenir, elle est partie, ses parents, elle a dit, elle revient pas. Et la femme, elle l'a reconnu, et elle a appelé, elle a dit, il m'a humilié, Fibitallah, il m'a humilié, il m'a quitté en plein Hajj, je reviendrai pas. J'ai dit, non, Mustafa, qu'est-ce que ça fait sur les réseaux, quoi. Oui, mais ça, de toute façon, tous les comportements borderline, les conseils borderline, ce sera mis en avant dans le documentaire avec, bien entendu, les témoins en question, les personnes concernées. Et à ce moment-là, je pense que vous vous rendrez vraiment compte de la gravité pour ceux qui soutiennent encore. Une fois que vous aurez tout mis bout à bout dans une seule. Je pense que c'est les petits qu'elle arrive à endormir. Non, je te jure qu'il y a des personnes. Je pense. Ouais, il y a des personnes mqaoudines. Parce que moi, j'ai fait un live sur elle hier, et la plupart qui commentaient en disant qu'on était jaloux d'elle, etc., pour moi, c'était des petits. Moi, tout ce que j'expliquais, c'est que je suis dans la prévention. À partir du moment où j'arrive à véhiculer un message en expliquant, arrêtez de les appeler et allez consulter si vous êtes dans le besoin, parlez avec vos parents, ils se parlez avec servent vos frères de et vous, seurs. ils vous mentent, ils vous prennent une façon. Bien sûr. C'est du des vendeuses mensonge de de rêve. A à Z. Même le fait de dire je suis sénégalais, regardez, si c'était faux, vous croyez que c'est dur pour elle là de sortir le livret de famille et de vous montrer que j'ai menti et que leur grand-père est bien sénégalais? C'est son business. Comme elles le disent depuis le début. Vous croyez que c'est dur pour elle? Écoute, elle gagne en abonnés. Je l'ai, le livret de famille. Vous savez ce qu'elles ont fait? Elle vend ses faux bijoux. Elles ont appelé toute leur famille du bled pour savoir qui c'est qui m'avait vendu l'extrait de naissance du grand-père. Alors que c'est même pas quelqu'un de leur famille. Ça peut être quelqu'un à l'administration. Elle a dit la dernière fois, moi, à Casa, j'ai juste à siffler. Moi, à Casa, tu veux que je te dise? Si toi, t'as juste à siffler, tes cousins ils viennent, moi, j'ai juste à siffler. Je suis pas poupette, moi, je vais pas dire. Mais qui te dit que c'est pas une administration, par exemple, qui me l'a passé? Qui te dit, par exemple, que c'est pas... Vous savez pas, ça peut venir de n'importe qui. Qui vous dit que c'est pas quelqu'un en anonyme? Même moi, je sais pas comment je l'ai eu. Mohim, la finalité, j'ai l'extrait de naissance. Tu as menti. Ton grand-père, c'est pas un Sénégalais. La famille, là, dans vos questions, on s'éloigne parce que si je commence à répondre à vos questions, c'est le contenu du documentaire. C'est le contenu du documentaire. Donc pour la maman de la fille, etc., ça vous verrez dans le documentaire pour toutes les victimes également. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser rester bien. Dernière chose, Nabil, parce que c'est vrai que moi j'entends des choses assez méchantes te concernant, etc. Est-ce que tu as donné la raison pour laquelle tu en es là? Franchement, je l'ai dit à plusieurs reprises. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui disent oui, ça charme, machin, c'est que eux-mêmes ne veulent pas entendre la raison. T'inquiète pas que les personnes le savent. Je l'ai assez répété que pourquoi je faisais ça. Et puis, dans tous les cas, il faut pas avoir fait sentir. T'as juste à taper Nabil Loulou, tu vas tomber sur des vidéos d'elle en train de parler de dire des horreurs sur ma femme, sur moi, sur des trucs vraiment, vraiment dégueulasses et qui datent d'il y a plusieurs mois. Donc si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce qu'elle m'a cherché à répétition. Moi, je vais juste me permettre d'ajouter une chose, parce qu'on a discuté hier. Il s'en veut, hein, croyez-moi. Là, vous le voyez en train de faire des lives, etc. Il en est pas fier et il l'a dit. Moi, maintenant, je lui ai conseillé de continuer à partir du moment où ça a touché à sa famille. C'est tout à fait normal que, à un moment donné, il se laisse pas faire. C'est comme ça. En fait, je me dis, mais même. Donc t'as une gamberge, c'est normal. De base, wallah, je prenais que ma cause. Je prenais ma cause, la cause de ma famille. Il y a personne qui va me faire. Mais là, au vu du nombre de messages que je reçois tous les jours, que ce soit des gens proches, des gens proches d'eux, des gens moins proches, des simples abonnés, des personnes qui ont été victimes, etc.
je peux plus faire marche arrière. Parce que là, du coup, si je fais marche arrière, c'est comme si je dis à la centaine de personnes là qui ont pris contact avec moi pour m'expliquer ce qui leur est arrivé, c'est comme si je leur dis, allez vous faire foutre, c'est bon. Maintenant, moi, je me suis vengé. Vous démerdez-vous. Non. Écoute, t'as un honneur, tu le défends. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc la prochaine fois, plutôt que de s'attaquer à la famille des gens, eh ben réfléchira 2 fois et se posera la question à savoir si elle s'attaque aux bonnes personnes. Je pense qu'elle était loin de s'imaginer tout ce qui pouvait sortir, l'acte de naissance, d'autres choses qui peuvent arriver encore par la Non, suite. non, tu veux que je te dise quelque chose? Elle savait, tu sais pourquoi? Parce Dis-moi. que la première fois quand Ranel, elle m'a appelé pour calmer la chose, déjà à ce moment-là, je leur avais envoyé un aperçu en privé. J'avais envoyé, par exemple, moi, vous vous rendez pas compte jusqu'à où mes informations elles vont. C'est-à-dire que je suis pas comme ça, je suis pas un connard. Mais de base, on m'a envoyé des photos, des vidéos de Ranel en maillot de bain, on m'a envoyé plein de trucs et des gens très proches d'eux. Et donc, ça, elles le savent, parce que je leur avais envoyé en privé, je leur avais envoyé en extrait. Parce que Loubna, elle disait, oui, toi, t'as pas d'abonnés, c'est qui, toi, ta team, t'as pas d'abonnés, t'es mort dans le film. Et je lui dis, cousine, mes abonnés, tu vas manger chez eux, tu vas à leur mariage, tu vas au baptême de leurs enfants, ils viennent chez toi. Et je lui ai montré en lui envoyant donc elle a vu, elle est restée choquée. Donc elle savait que j'avais des choses vraiment très des trucs ouf, que des gens très proches d'eux m'avaient contacté, tout ça, elles le savent. Depuis déjà 1 an, tu vois. Non, si tu veux mon avis, non. Moi j'aurais jamais accepté ou cautionné de partager des photos. Ça, après, c'est sa vie privée. On n'est pas là pour... Bah bien, c'est pour ça. C'est pas des choses qui se font. Jamais je le ferai. Ouais. Mais Je à suis elle, premier à dénoncer les à elle, fils de je lui ai chien. répondu. Excuse-moi d'être vulgaire. Attends, juste je termine. Les mecs qui font tourner des vidéos de meufs ou les meufs qui font tourner les vidéos de mecs alors que c'était leur moment intime, ça se fait pas. C'est pas des choses qui se font et ceux-là, je leur souhaite le pire parce que ils n'ont même pas conscience du mal qu'ils peuvent faire. D'accord avec toi et c'est pas le but. J'ai jamais sûr, fait non, des vidéos non. comme ça, j'en partagerai jamais. Mais à l'époque, quand elles ont commencé à s'en prendre à moi et qu'elle disait oui, tu vas faire quoi? En privé, dans le privé. Oui, t'as bien fait. Arrête Bon, de ça faire la avance. tête parce que tu sais même pas mes informations jusqu'à où elles vont. Ça se trouve hier, t'étais en train de manger chez ta cousine et t'es sorti de là-bas et ta cousine elle est en train de t'enregistrer et elle m'a envoyé. Tu sais pas jusqu'à où mes petits oiseaux, je les appelle, tu sais pas jusqu'à où mes petits oiseaux ils vont. Ça se trouve, tu vas à ta banque, tu sors de ta banque, ta banquière elle m'appelle. Ouais. Écoute, moi, on me dit, oui, mais toi, ça t'empêche pas de parler sur elle. Moi, elle a parlé de ma mère. À partir du moment où tu viens, tu te permets de dire que ma mère est handicapée alors que c'est faux. Tu te permets de dire que moi, j'accepte le god de ceinture alors que c'est totalement faux. Ouais, je t'ai ouf ou quoi? Bien évidemment. C'est pas méchant, mais moi, ça m'a pas Après, fait je rire. respecte, hein, Mais chacun qu'est-ce ses que j'ai pratiques, rigolé quand elle sort en live? Je te mettais des trucs Ouais, dans... Oh, écoute-moi putain. bien. Chacun ses pratiques, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je mange pas de ce pain-là. Jamais de la vie. Non, c'est chaud. Tu viens t'inventer des vies comme ça aux gens. Faut se faire soigner à un moment donné. C'est pas marrant. Oui, mais je vais vous laisser la famille. Je vous invite à m'ajouter, je fais des lives sympas. Venez. Ouais, je vais aller dans son live. Allez dans Eh son ben, live. vas-y, viens un jour. Je vais passer dans son live. Je vous laisse la famille. On refera des lives de temps à autre. Soyez très branchés sur mon, je sais pas comment on dit là, sur mon mur TikTok. On n'est pas à l'abri que je sorte une petite pépite. Soit là avant de dormir, soit demain. Ok? À la prochaine, Inch'Allah. Prenez soin de vous. On est à 2,3 millions. Attendez, merci tout le monde. Merci tout le monde. Merci pour tous vos messages. Merci pour tout ce que vous avez envoyé. Merci pour votre tapotage. 2,3 millions, c'est énorme la famille. Surtout pour quelqu'un comme moi qui débute les lives. Et merci pour les cadeaux. Salam alaikum. Prenez soin de vous. Salam à tous.